Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo FAQ, donc foire aux questions, dans laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc je vous avais lancé une petite vidéo FAQ, tout simplement, voilà, vous avez pu poser vos questions en dessous de la vidéo, et j'avais également relancé, voilà, dans plusieurs vidéos, donc j'ai eu pas mal de questions, et donc je vais répondre à ces questions en vidéo. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, c'est sûrement parce que je ne les ai pas vues, donc n'hésitez pas à les remettre en commentaire pour que je vous réponde. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu et à me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et si vous débarquez sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Donc c'est parti, j'ai tout noté sur un petit calepin, voilà c'est un petit calepin de chez Action, donc comme ça pour ne rien oublier j'ai noté au fur et à mesure que je voyais vos questions et donc là voilà j'ai pas mal de petites questions donc je vais répondre à tout ceci en vidéo. Donc tout d'abord on va commencer avec une question de Colorel, donc salut Colorel si tu passes par là. Alors, première question, quel est ton loisir préféré? Donc je dirais, mon loisir préféré, ça dépend du moment, je dirais. En ce moment, je serais plus dans le coloriage, mais voilà, ça dépend vraiment des périodes. Ça peut être une période où je suis plus couture, ou une période où je suis plus scrapbooking, ou autre, voilà. Ou création de bijoux, ça dépend vraiment du moment. Donc en ce moment, c'est vraiment coloriage à fond. Donc Colorel m'a posé également une deuxième question qui se rapporte à la première, on va dire, c'est sur quel loisir passes-tu le plus de temps? Donc ça, je dirais que je passe le plus de temps sur le coloriage, tout simplement parce que c'est un loisir qui est vraiment très chronophage, voilà. Donc par exemple, mon dernier petit coloriage, donc celui-là, j'ai dû passer je ne sais combien d'heures dessus, je dirais au moins 3 ou 4 heures, même plus dessus, je ne compte pas, mais voilà, c'est quelque chose qui prend extrêmement longtemps, extrêmement beaucoup de temps, donc sans hésiter, je dirais le coloriage. Ensuite, on a une question de Séverine qui pose comme question « As-tu un métier en rapport avec le milieu bio ou avec la création ?» Donc je n'ai pas vraiment un métier en rapport avec le milieu bio ou la création, tout simplement parce que je suis technicienne chimiste. Donc ce n'est pas vraiment dans le bio, voilà, je travaille dans une industrie chimique, donc clairement pas vraiment bio, voilà. Mais pour tout ce qui est préparation cosmétique, etc., voilà, j'ai des bases en chimie qui me servent tout de même pas mal pour mes petites préparations, pour ne pas faire n'importe quoi, donc voilà. Voilà pour répondre à ta question, ce n'est pas vraiment un métier créatif. Après, je fais également quelques petits marchés, notamment les marchés de Noël où je vends des bijoux, mais c'est tout, voilà, ça reste du loisir. Ensuite, toujours Séverine qui nous pose comme question quels sont tes principaux loisirs créatifs? Alors, je fais beaucoup de loisirs créatifs, donc ça c'est un petit peu le souci, voilà, j'aime vraiment toucher à tout, donc je fais donc du coloriage pour adultes, art thérapie, je fais également de la couture, donc voilà, ça c'est vraiment par période, là j'ai refait quelques petites choses, j'ai refait un petit sac à pain que j'avais vu sur la chaîne de Mademoiselle Blush, elle fait des super vidéos d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle fait aussi bien des vidéos make-up que des vidéos couture, donc j'aime bien suivre de temps en temps ces petits tutos couture, c'est plutôt pas mal. Et donc là j'avais fait un petit sac à pain et c'était vraiment pas mal. Et je voulais en faire d'autres, mais je suis tombée à rate de fil et j'ai eu la flemme de changer la canette. Donc tout simplement j'ai stoppé là et depuis j'en ai pas refait depuis peut-être environ 2-3 semaines. Donc voilà, ensuite je fais pas mal de scrapbooking, j'essaye de faire de plus en plus de scrapbooking, de faire des petites créations, des ATC, des happy mail, des choses comme ça, des happy enveloppes, des petites choses comme ça, voilà. Donc ça je vous le fais principalement en vidéo, mais j'aime bien en faire aussi pour moi. Ensuite, un loisir que je faisais mais que je ne fais plus trop, c'est la Fimo. J'ai vraiment pas mal de matériel, de pâte polymère, voilà. Mais je ne m'en sers plus vraiment, donc parfois pour faire quelques petites créations liées à la résine. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé ce loisir créatif. Il faudrait peut-être que je m'y remette parce que j'ai clairement pas mal de pain de Fimo, de pain de Cerny, de même de la Sculpey qui dorment dans les tiroirs, donc ça voilà, faudrait peut-être que je les utilise. C'est quelque chose que j'aimais bien faire et là ça m'a un petit peu passé, mais peut-être que ça va revenir. On verra bien. Ensuite, je fais également de la résine. Vous avez un petit pot de résine juste à côté. Voilà, donc ça c'est la Art Pro de chez Resin Pro. De toute façon, je prends toutes mes résines chez Resin Pro depuis que j'ai connu ce site. Avant, je les prenais chez PBO et clairement, au niveau prix, il n'y a rien à voir. Et celle de Resin Pro, il y a beaucoup plus de choix, donc c'est vraiment beaucoup mieux. Donc je fais pas mal de petites créations en résine, avec notamment des petits bijoux.
Donc ça c'est pareil, c'est par vague, je vais faire une vague de résine, je vais préparer mes petites découpes à la silhouette, etc. pour pouvoir les résiner ensuite, mais ça va vraiment être par vague également. Donc là c'est pareil, ça doit faire au moins un bon mois que je n'ai pas refait. Il va falloir vraiment là que je m'y remette parce que j'ai pas mal de pièces qui dorment et donc voilà, il faudrait vraiment que j'essaye de les finir. Autre petit loisir, donc ça va être tout ce qui va être création de cosmétiques, de produits ménagers, voilà, j'aime vraiment beaucoup faire ça, donc depuis que j'ai découvert ça qu'on pouvait faire ces produits soi-même, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est vraiment génial. Là dernièrement j'ai fait mon déodorant, là je vais bientôt vous faire une petite recette de baume à lèvres, donc ça va arriver très très vite, donc n'hésitez pas à rester à l'écoute, à activer la cloche des notifications si vous voulez être au courant de la vidéo. Normalement je pense qu'elle sortira d'ici dimanche ou mercredi prochain, on verra. Mais ça va arriver très vite, donc voilà. Tout ce qui est cosmétique bio, ou du moins cosmétique fait maison, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Voilà, tout ce qui est préparation maison, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est quand même extrêmement facile. Bon après moi comme je vous ai dit, donc je travaille un peu dans la chimie, donc forcément j'ai plus de facilité, mais je trouve que c'est vraiment abordable pour tout le monde. Et ça permet d'avoir ses produits, ses propres produits, au moins on sait ce qu'il y a dedans, il n'y a pas des choses cracra, voilà, il n'y a pas tous les ajouts, toutes les choses douteuses qu'on peut avoir. Moi j'essaye vraiment voilà, d'éviter d'être exposée le plus possible à tous ces produits, donc c'est pour ça que je fais les petits cosmétiques et les produits ménagers. D'ailleurs je vous ferai prochainement une vidéo également sur le savon noir, je pense que ça pourrait être pas mal. Et donc je pense que ça en sera tout pour tout ce qui est de loisirs créatifs. Je réfléchis, je regarde un petit peu dans ma scrap room ce que j'ai d'autre. Avant je faisais pas mal de perles, mais ça je fais plus du tout. J'ai vraiment arrêté, j'ai un petit métier à tisser, mais c'est vrai que j'en fais plus du tout. Après voilà, j'aime bien tout ce qui est création en général. Là je vois j'ai un petit pot de mosaïque, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, j'aime bien tout ce qui est DIY, toutes les choses comme ça. Donc voilà pour ta question Séverine. Ensuite, on a une question de Panda Chan, je pense que ça se prononce comme ça, qui est: quel est ton Disney préféré et celui que tu détestes le plus? Alors mon Disney préféré, je dirais que c'est La Belle et la Bête ou Pocahontas, je les mettrai un peu à égalité. Et celui que je déteste le plus, je dirais tout simplement les Indestructibles. Voilà, enfin tous les nouveaux en fait, tout ce qui est nouveauté de Disney, franchement, moi j'accroche pas trop. À part peut-être certains, mais voilà, globalement je n'aime pas beaucoup les nouveaux Disney. Donc voilà pour répondre à ta question, Panda Chan. Ensuite, on a une question de Cricri-Brico, ou du moins on a plusieurs questions de Cricri-Brico, donc si tu passes par là, Cricri-Brico, je te fais un petit coucou. Donc tout d'abord, quels sont tes 5 indispensables dans les loisirs créatifs? Donc pour mes indispensables, je dirais tout d'abord le Signo blanc, voilà, pas le Posca, enfin le Posca aussi, mais pour faire d'autres choses. Le Posca ce serait plus le Posca noir et le Posca doré, qui sont un petit peu mes indispensables. Mais surtout, voilà, donc en premier, le Signo blanc, parce que ça sert vraiment dans beaucoup de choses, dans tout ce qui est coloriage, on peut vraiment faire plein de choses. Puis moi je m'en sers pour plein d'autres choses, voilà, même en couture, des fois je fais un petit trait de Signo blanc et hop, c'est parti. Ensuite, en deuxième, je dirais les néocolores, parce que voilà, clairement, c'est vraiment mes petits chouchous. Depuis que je les ai, c'est pareil, on peut les utiliser pour plein d'autres utilisations que le coloriage. Donc ça, c'est pareil, voilà, je les utilise comme craie pour tracer également sur le tissu. Donc je dirais que c'est mon deuxième indispensable. En troisième, je dirais tout simplement la résine, encore, voilà, parce que clairement, voilà, j'aime bien tout résiner. Je trouve que le rendu, il est vraiment beaucoup plus nickel qu'avec du vernis, donc c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc je dirais en troisième, la résine. En quatrième, je dirais ceci, voilà, un petit tapis de découpe. Donc moi, c'est le tapis de découpe de chez Action, mais c'est vraiment voilà, quelque chose que depuis que je l'ai, je m'en sers vraiment tout le temps. Donc je dirais en quatrième, voilà. Et en cinquième, ça sera voilà, une petite chose aussi que j'ai depuis pas très longtemps. En fait, il n'y a pas d'ordre par contre, dans le classement, il n'y a pas d'ordre, parce que je dirais un autre de mes indispensables, c'est tout simplement la silhouette. Parce que depuis que je l'ai, voilà, je peux vraiment faire vraiment beaucoup plus de choses, des choses très rapidement. Voilà, pour mes créations de bijoux, je m'en sers. On peut vraiment faire plein de choses et ça va vraiment très vite. Donc ça, je dirais, ça serait peut-être même mon indispensable number one maintenant que je l'ai, parce que c'est vraiment top en tout cas. Ensuite, deuxième question de Cricri-Brico, qui est: depuis quand fais-tu des loisirs créatifs? Donc depuis quand? Je dirais depuis toute petite, voilà, j'ai toujours aimé faire du loisir créatif, donc je dirais, voilà, depuis X années, je ne compte plus, mais j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est créatif, et ça depuis toujours. Voilà. La troisième question, c'est: pourquoi avoir créé ta chaîne? Alors,
honnêtement, je ne sais pas trop. Tout simplement pour partager avec plus de monde, parce qu'avant voilà j'avais juste une page Facebook, mais les pages Facebook elles sont de moins en moins vues. Voilà, bon, j'ai également un compte Instagram, donc je vous le remets ici, en fait c'est Elodie-by Hello, voilà si vous voulez aller me suivre, et ma page Facebook c'est by Hello, Elodie Créa, voilà. Je vous remets tout ça dans la barre d'infos également, n'hésitez pas si vous voulez me suivre sur Facebook ou sur Instagram, mais c'est vrai que voilà, c'est pas vraiment pareil, on peut pas échanger clairement avec les gens, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'échanges, voilà, tout simplement avec les personnes sur YouTube, donc c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube. À la base, voilà, je regardais pas mal de vidéos YouTube, et donc je me suis dit pourquoi pas partager certaines choses avec vous. Ensuite, question de Christelle, depuis combien d'années colories-tu? Donc je colorie depuis, on va dire à peu près un an, bientôt un an, même pas. Ouais, ça va bientôt faire un an, voilà. Donc j'ai déjà pas mal accumulé depuis, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Donc des fois ça peut être c'est pas une lubie qui m'a passé en tout cas. Donc pas pour le moment, on verra par la suite, mais c'est vrai que pour l'instant ça prend pas mal de place dans mes loisirs. Deuxième question de Christelle, quel matériel ne pourrais-tu plus te passer dans des colos? Donc ça, je reprends tout de suite le Signo blanc, les Neocolor et les Alparesh Dürer. Les crayons de couleur aquarellable, parce que depuis que je les ai, voilà, je les ai eu pour Noël de la part de mon chéri, et depuis que je les ai, bah, clairement je colorie vraiment quasiment plus qu'avec ceux-là. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus rapide de colorier avec des crayons aquarellables, voilà, puis même ça fait moins mal à la main. Quand vous coloriez depuis un moment, vous pouvez avoir mal à la main, alors qu'avec les crayons aquarellables, voilà, vous passez juste votre crayon et ensuite votre pinceau, ça va tout seul. Donc s'il y en a qui ont des difficultés, voilà, des douleurs aux mains ou du moins aux poignets, ça peut être pas mal d'alterner crayon normal et crayon aquarellable. Ensuite, autre petite question d'une autre Sandrine, c'est où trouves-tu ton inspiration? Alors je dirais un petit peu de partout. J'aime bien regarder sur Instagram les coloriages qui sont faits, voilà, ça m'inspire pas mal. Ensuite j'aime bien utiliser Pinterest, voilà, pour me donner des idées. Généralement je fais des petits tableaux, voilà, j'enregistre dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, voilà, j'enregistre les idées. Et ensuite je fais un petit peu, je mixe un peu le tout et je fais ça à ma sauce, on va dire. Et ça franchement, voilà, ça donne vraiment beaucoup d'idées. J'aime bien m'inspirer voilà, sur Instagram et sur Pinterest. Et deuxième question de Sandrine, c'est d'où viens-tu et quel âge as-tu? Donc moi je viens de Savoie et j'ai 25 ans. Voilà, donc s'il y a des gens de la région, n'hésitez pas bien sûr à laisser des petits commentaires. N'hésitez pas également vous à me dire d'où vous êtes. Donc voilà, on arrive au bout des questions, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, moi je vous retrouve normalement dimanche, voilà, pour une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao!